Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le conte du dimanche avec l'oracle des contes de fées. Je vous propose de choisir une de ces images pour découvrir le conte qui se cache derrière. J'ai mis le timing dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors voyez si le message vous parle, il peut concerner une situation en particulier, vous apporter des conseils, mais vous pouvez également écouter le conte juste pour le plaisir, sans attendre forcément un message ou une prédiction. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Hansel, la survie. Quand la lune se leva, ils se mirent en route, mais ils ne trouvèrent aucune miette, car les milliers d'oiseaux qui volaient à travers champs et à travers bois les avaient toutes picorées. Hansel dit à Gretel « Nous retrouverons bientôt notre chemin ». Mais ils ne le retrouvèrent pas. Cette histoire, avec toute son horreur et toute sa cruauté, fait partie des contes de fées qui nichent dans notre esprit et restent en nous toute notre vie. Ces deux enfants ne sont pas perdus, et ce n'est pas par accident qu'ils rencontrent des difficultés. Ils sont délibérément abandonnés par leur père biologique et leur belle-mère. Et c'est la belle-mère qui persuade le père de laisser ses enfants mourir de faim ou être attaqués par des animaux sauvages, devenant eux-mêmes de la nourriture. La façon dont Hansel est dépeint est presque comme la première partie de la terrible mise à l'épreuve à laquelle ces enfants sont soumis tout au long du conte. Elle représente l'intellect et le mental sous la menace. C'est Hansel qui devance son père et sa belle-mère en laissant des miettes de pain derrière lui pour qu'ils ne soient pas perdus dans la forêt. Ils sacrifient leur dernier repas pour pouvoir retrouver le chemin de la maison. Mais la deuxième fois, il échoue à ramener sa sœur chez eux. Il est le frère courageux qui relève les défis redoutables en dépit de sa peur, car c'est là un des grands messages de ce conte. Tout ce qui se passe dans cette histoire est terrifiant, mais tout est vécu à la fois dans la solidarité, dans la vérité et dans la peur. Ils sont abandonnés, délaissés et manquent d'être dévorés, et c'est la fin de Hansel qui les pousse à faire cette dangereuse erreur de se rendre à la chaumière de la vieille dame. Mais dans la cage, toujours confronté à sa peur, il utilise sa perspicacité pour duper la sorcière qui veut les manger, lui et sa sœur. L'histoire vous montre ainsi que vous aussi devez faire preuve d'intelligence pour vous montrer plus rusé que ceux qui pourraient vous nuire en ce moment. Vous devez combiner votre intelligence et votre vivacité d'esprit, accéder à votre génie intérieur et devancer ceux qui pourraient vous mettre en danger ou vous porter préjudice. Vous ne voulez pas être crédule, vous ne devez pas être imprudent. Vous devez développer votre courage et la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement vous donnera l'occasion d'offrir vraiment le meilleur de vous-même. C'est aussi une opportunité de travailler en équipe avec quelqu'un qui se trouve aussi défavorisé que vous en ce moment. Soyez astucieux, soyez sage, sentez votre peur, car elle va vous inspirer l'effroi, mais sachez que votre vivacité d'esprit peut vous permettre de surmonter le grand défi de ce moment. Ce qui vous arrive est-il juste? Pas du tout. Est-il bon? Rien ne pourrait être moins vrai. Cela a-t-il une importance? Non, aucune. Dans cette situation, vous devez employer l'énergie de votre peur pour faire surgir les pensées et les actes les plus intelligents et les plus rapides que vous ayez jamais eus. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez comment ça résonne en vous. Alors les thèmes ici sont des idées futées et un savoir-faire concret, élaborer un plan et le mener à bien, vous êtes une inspiration pour les autres, vous avez des talents de leadership, vous êtes rempli de compassion et d'attention pour les autres, vous avez les qualités d'un militant, vous devancez ceux qui pourraient vous faire du mal. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vassilissa la courageuse. Le courage. N'aie pas peur, Vassilissa, et ne sois pas triste, car le matin est plus sage que le soir. Couche-toi, dors, tu iras beaucoup mieux demain. Vassilissa sentit toute sa tristesse disparaître et elle s'endormit. Ce beau conte de fées est un message de courage, de lumière au cœur de la nuit, nous assurant que nous pouvons obtenir de grandes récompenses
quand nous entrons dans les ténèbres et dans le royaume de la sorcière si nous savons rester calmes et centrés. Vassilissa est une jeune fille dont les sœurs exigent qu'elle entreprenne une quête absolument effrayante. Heureusement, même si ses sœurs ne lui portent aucun amour, elle a sur elle une poupée magique qui a la voix de sa mère et qui porte en elle une partie de son âme. Cette poupée s'adresse à la jeune fille chaque fois qu'elle a besoin des conseils de la sagesse de sa mère. Vassilissa l'emporte donc avec elle, prend son courage à deux mains et part à la rencontre du grand archétype de la vieille femme. Après avoir accompli de nombreuses tâches sans plainte ni objection, elle obtient la lumière qu'elle était venue chercher. Cette histoire porte deux noms. Elle est parfois appelée Vassilissa la courageuse et parfois Vassilissa la sage. Mais elle est avant tout un hommage à la mère, entre parenthèses la mère de Vassilissa, à la jeune femme, Vassilissa, et à la femme mûre. Vassilissa endure tout ce que lui fait vivre et apprendre la vieille femme, et, tandis que ses sœurs sont persuadées l'avoir envoyée à la mort, elles l'ont en fait envoyée là où elle apprendra le plus. Cette carte indique qu'un profond amour maternel vous entoure et vous accompagne. Peut-être ne vient-il pas d'une mère au sens littéral du terme, mais d'une sagesse. Une sagesse féminine vous a été transmise qui vous soutient et vous nourrit. Votre lignée féminine est forte et elle est une source de grand réconfort. Une mère, une grand-mère ou une ancêtre féminine vous guide dans des visions et dans des rêves. Ce soutien n'est que pour vous et vous seul pouvez entendre la voix de la mère, de la déesse intérieure. Quand vous entrez dans les ténèbres, sachez que vous pouvez emmener avec vous la voix de la sagesse intérieure qui sera toujours présente pour vous quand vous en aurez le plus besoin. Écoutez cette voix calme et paisible qui est en vous. Sachez que vous êtes celle qui reviendra avec la lumière et que la situation qui vous troublait tant autrefois en sera transformée. Alors, maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez ce qui résonne en vous. Donc, cette carte vous parle du courage et du réconfort. L'initiation a lieu en bravant ses peurs. Des ténèbres jaillit la plus belle lumière. Vous êtes guidé par des ancêtres. Les moments difficiles apportent beaucoup de sagesse. Vous traverserez toutes les épreuves qui seront devant vous. Faites de votre mieux, vous ferez tout ce qu'il faudra et mieux encore. C'est un temps où vous vous séparez de votre ancienne famille ou de vos anciens amis. C'est un temps de renouveau. Le chemin devient clair. Les anciens vous enseigneront le chemin de la sagesse. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Le roi grenouille, les relations intimes. La grenouille répondit : tes vêtements, tes perles, tes pierres précieuses et pas même ta couronne d'or ne me font envie, mais si tu veux bien m'aimer et faire de moi ton compagnon et ton camarade de jeu, si je peux m'asseoir à côté de toi, à ta petite table, manger dans ta petite assiette, boire à ta petite coupe et dormir dans ton petit lit, si tu me promets cela, je descendrai au fond et je te rapporterai ta boule d'or. Une princesse, fille unique, est consumée par son propre univers dans lequel seule compte ce qu'elle veut. C'est pourquoi ses jouets et ses biens sont ses amis. Un jour, comme souvent, elle part se promener. Si elle est égoïste, elle est aussi autonome et indépendante. Son jouet favori est une balle en or. Elle est seule et a l'habitude d'être seule et débrouillarde. Mais ce jour-là, elle perd sa balle dans une source, dans l'eau, symbole des émotions, de la mémoire qui remonte à la surface. Elle aime son jouet et elle le pleure, affirmant qu'elle abandonnerait tous ses bijoux, tous ses trésors, juste pour pouvoir récupérer sa balle. C'est alors qu'une grenouille apparaît. C'est une grenouille extraordinaire, car non seulement elle parle, mais elle fait preuve de compassion, cherchant à savoir pourquoi la petite fille pleure. Le message que vous offre cette carte concerne vos relations intimes. Elle révèle que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur aux autres en ce moment, que vous ne leur permettez pas de comprendre qui vous êtes vraiment ou que vous ne voulez pas apprendre qui ils sont vraiment. Vous ne voyez pas vraiment les gens, vous ne voyez que ce qui est là devant vous, mais la réalité est différente des apparences. On vous encourage à développer certaines qualités en ce moment, le charme,
mais aussi l'apprentissage, la sagesse et l'ouverture du cœur. Partagez ce qui est à vous, partagez vos pensées et vos paroles. Il y a quelqu'un qui désire connaître ce qui est au fond de vous, mais vous éprouvez probablement de la répulsion pour cette personne, et c'est ce que cette carte vous demande de remettre en question. Et puis, si vous avez fait une promesse, vous devez la tenir. Le pouvoir des mots est très fort dans les contes de fées, alors si vous croyez pouvoir profiter d'une relation sans ouvrir votre cœur et sans apprendre de cette relation, sachez que vous faites fausse route. Et si vous assumez les défis d'une véritable relation intime, si vous surmontez la peur et l'aversion que vous ressentez à l'idée de vous ouvrir à un autre, vous serez récompensé. Ce conte n'a pas pour thème l'acceptation des autres, quelle que soit leur apparence, même si cela est aussi abordé. Ce dont il parle au fond, c'est de la profondeur des relations et de la difficulté que nous avons à ouvrir vraiment notre cœur à quelqu'un d'autre, à partager notre vie avec un autre, car ça peut nous empêcher de renoncer à notre solitude. La princesse, en tenant sa promesse et en autorisant la grenouille à rester à ses côtés, brise une malédiction. Et si dans certaines versions du conte, on pourrait croire que la récompense est la beauté du prince cachée sous l'apparence d'une grenouille, le sens plus profond du dénouement est vraiment celui des relations intimes et des grands cadeaux qu'elles peuvent nous apporter, ainsi que l'importance de tenir sa parole. Le message est donc double. Quelle est la personne ou la chose que vous essayez de maintenir à distance? Qu'avez-vous à perdre en acceptant qu'une belle âme vive près de vous? Et quelle promesse avez-vous faite que vous n'avez pas tenue? Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez comment ça vous parle. Donc les thèmes ici sont: apprenez à donner de vous-même, découvrez la valeur des relations, réduisez votre attachement aux possessions matérielles, pourquoi maintenez-vous les autres à distance, tenez parole, traitez tout le monde avec équanimité. Les relations intimes sont au début inconfortables. Vous serez bientôt plus proche de ceux qui vous sont chers. Partagez vos sentiments, votre temps et votre affection. Développez l'ouverture du cœur et l'intimité. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.